Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau tirage qui me tient fort à cœur et qui est lié au rôle des galactiques de la Fédération de l'Alliance galactique et de voir s'il y a des contacts avec cette Fédération galactique qui vont se révéler prochainement. Donc, j'ai vu en fait que Trump était sur le point de révéler publiquement en janvier 2021 au grand public l'existence des extraterrestres positifs de la Fédération galactique qui ont donc en charge l'évolution de notre planète. Ceux-ci lui ont demandé en fait de ne pas encore révéler publiquement leur existence car l'humanité n'était pas encore prête. Et donc c'est vrai que Trump a de son côté aussi réactivé la United States Space Force, donc qui est le programme spatial secret de défense américaine pour l'espace qui avait été commencé sous Reagan. Et donc en fait les extraterrestres positifs de la Fédération galactique qui ont en charge l'évolution de notre planète souhaitent que nous atteignions d'abord un niveau de conscience plus élevé avant de révéler leur existence. Donc en fait la question ici que je me suis posée, c'est tout simplement est-ce que nous allons pouvoir bientôt assister à l'apparition publique des extraterrestres positifs de la Fédération galactique sur Terre pour nous aider à libérer notre planète de l'ombre, soit du contrôle du deep state actuel. Voilà, donc c'est évidemment une très, très belle question. Et donc je vais ici regarder avec vous le tirage. Donc on a ici une première carte qui est la carte de la coupe. Donc ici on a la carte de la papesse. La papesse est en rapport avec tout ce qui est lié à l'ombre, tout ce qui est par rapport à des choses cachées. Donc voilà, il y a un plan qui est effectivement ici mis en avance, qui est à l'étude, qui est réfléchi, étudié, analysé, qui est élaboré forcément depuis un certain temps. Un plan qui prend du temps à de nouveau être peaufiné, si je peux dire. Mais voilà, ce sont des choses qui ne sont pas encore révélées publiquement, qui sont encore cachées, hein. Donc on voit ici la lumière qui est sous le voile de la papesse. Donc c'est un plan fondamental pour l'évolution de l'humanité ici. D'ailleurs on voit aussi que la papesse ici dans une main détient la clé de l'évolution de l'humanité. C'est un plan qui effectivement, avec le 7 de denier, demande du temps. Il y a beaucoup d'efforts, de construction, d'élaboration de ce plan qui sont donc nécessaires pour que ce plan soit abouti, soit construit dans les meilleurs, de la meilleure façon possible. Et donc effectivement, il y a des efforts de réflexion qui sont demandés, des efforts de maîtrise des énergies, de construction des énergies qui sont mis en avant. Donc c'est effectivement un plan pour récupérer notre vraie nature divine, notre multidimensionnalité ici, avec le petit bonhomme ici. Il ne faut pas aller n'importe comment et ne pas avancer un petit peu comme sous un coup de dé, donc il faut éviter ça. Donc effectivement, c'est un plan pour récupérer notre pleine santé et une autre manière de gérer l'économie. Et donc il y a la lumière qui brille à l'horizon, mais il faut passer dans un premier temps par des efforts de reconstruction et de remise en question pour arriver à élaborer ce plan de la meilleure manière possible. Alors, la Maison Dieu, dans un premier temps, indique qu'effectivement, la situation actuelle, ben, nous vivons dans une période de chaos, de bouleversement, de choc, hein. Donc, de nouveau, les énergies sont dispersées dans toutes les directions avec cette carte. C'est une carte de déséquilibre, hein, qui est donc très difficile pour l'instant. Et nous sommes pleinement dans cette situation, dans ce marasme, ce chaos généralisé. Alors, effectivement, il y a une recherche d'équilibre, mais l'équilibre pour l'instant n'est pas là. C'est plutôt un déséquilibre qui, de nouveau, est généralisé. Et évidemment, tout ce qui est lié
à l'État, au gouvernement, une communication officielle n'est pas bonne. Voilà, donc c'est plutôt notre déséquilibre qu'il souhaite, hein, parce qu'ici, forcément, la fleur barrée est un symbole de déséquilibre, de disharmonie. Voilà, donc ça confirme la communication désastreuse de tout ce qui est lié aux États et au gouvernement. Alors, on a une carte positive ici avec le chariot. Donc, il n'empêche, malgré cette situation de chaos pour l'instant, ben, le chariot est une carte de progression, est une carte de réussite, de succès. Donc, effectivement, le chariot n'a pas peur des obstacles et des défis. Donc, ici, évidemment, comme le chariot regarde la maison Dieu, ben, il va petit à petit même assez rapidement, parce que c'est une carte de rapidité. On a quand même ici une notion de rapidité qui est par deux fois mise en avant avec la Maison Dieu et le chariot, qui sont deux cartes de rapidité. Donc le chariot va rapidement reprendre la situation en main pour essayer de surmonter les problématiques et se dépasser dans ces obstacles. Voilà, donc c'est une carte de dépassement personnel, de succès, de maîtrise, de réussite, et il n'a pas peur de se frotter aux obstacles, car il se dépasse dans la maîtrise de ces obstacles. Il n'empêche qu'effectivement, c'est une progression qui, de nouveau, est délicate et difficile ici, parce qu'on a de nouveau le valet d'épée, qui est une carte qui met en avant le danger, la prudence, hein, avec le chat noir ici. Il faut faire attention à ce qu'on fait avec le personnage qui met son doigt à son œil ici. Il y a toujours beaucoup d'illusions qui sont mises en avant ici avec la lune dans les nuages, et c'est une situation avec des pièges et comment dire, beaucoup d'obstacles. Il y a un petit peu une impression d'interminable labyrinthe semé de nombreux obstacles et de problématiques dont il faut tenir compte. Donc évidemment, on marche sur des œufs. Il faut faire fort attention à sa progression, et de nouveau le valet d'épée insiste qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour lutter contre des informations ou des situations sur le plan officiel administratif au niveau des États et des gouvernements. Alors, il y a l'impératrice qui est présente ici. Ça, c'est généralement une carte positive, parce que l'impératrice souvent nous donne des bonnes nouvelles et va mettre en avant des notions de communication, de créativité, de vie sociale et d'épanouissement. Alors, effectivement, elle regarde vers le pape. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui sont au programme, des nouvelles positives ici, comme l'impératrice regarde vers le pape, qui vont concerner notre vie sociale, notre humanité, nos contacts sociaux. Il y a une communication positive qui est mise en avant, communication spirituelle également. Alors, on va un petit peu voir ce qu'on a. Alors ça, forcément, ce sont des bonnes nouvelles. L'As de denier ici est une excellente carte, c'est même une carte de protection. Donc effectivement, il y a la clé qui est mise en avant ici pour nous donner une meilleure santé et une sorte d'héritage pour nous, qui est donc la révélation, on va dire, de nos vraies origines et de notre vraie santé. Voilà, donc ici, effectivement, il y a un nouveau départ qui est mis en avant sur le plan concret, sur le plan matériel, sur le plan de la santé, pour l'humanité, avec la révélation de nos origines, une aide de la part des galactiques pour nous apporter une meilleure santé et un nouveau système économique, et donc des bonnes nouvelles qui sont mises en avant. Alors, on a le 9 d'épée sur le pape. Donc là, effectivement, il y a une protection à nouveau pour terminer une progression très difficile, interminable, semée de multiples difficultés, de situations sans fin, d'obstacles, d'affrontements, de chagrin, d'isolement, de pertes, de chocs, de perte de santé, et également une progression difficile liée à une très mauvaise santé, voire évidemment aussi ici à une perte de santé
euh, qui peut être mis en avant aussi. Et de nouveau, une très mauvaise communication sur le plan des gouvernements au niveau officiel et administratif. Donc il y a des bonnes nouvelles ici. La possibilité d'avoir une communication enfin positive et spirituelle avec le pape qui va nous permettre de retrouver une nouvelle souveraineté et développer une nouvelle communication pour notre société. Pourquoi pas pour évoluer maintenant ici, comme le pape l'indique aussi, comme c'est la cinquième carte ici du tarot, vers une société avec une conscience 5D, qui est donc une conscience plus spirituelle, où nous allons donc vraiment faire ce qui nous plaît, ne plus être dépendant de systèmes véreux, bancaires, du travail et autres, et que chacun ne développe que sa vraie créativité, ce qui lui fait réellement plaisir, et donc développe son potentiel de créativité, et vivre en pleine conscience en faisant ce qui lui plaît, euh, voilà, de manière générale. Alors, sur le plan karmique, on a le mat qui regarde vers le pape. Donc, effectivement, le mat représente aussi des contacts avec l'au-delà. Et donc là, évidemment, bah, forcément, on est en plein dans ce contexte ici. Donc, on voit bien effectivement des personnes qui viennent d'une autre dimension, hein, comme on voit ici avec le personnage central là, dont la tête semble sortir ici du cadre de la carte. Et donc, il y a effectivement des contacts avec l'au-delà qui sont des contacts positifs, comme le mat regarde en direction du pape, et le carte est une carte de protection. Donc effectivement, il y a une aide qui va nous arriver de personnages qui viennent d'une autre dimension, qui vont nous permettre de progresser différemment. Donc le mat met en avant une nouvelle progression avec plus d'indépendance, de souveraineté, d'autonomie, voilà, de ne plus continuer à garder dans notre baluchon des choses qui sont inutiles pour notre progression, donc des charges ou des obligations, des responsabilités ou des contraintes qui sont inutiles. Donc effectivement, le mat est une carte qui va de l'avant, c'est la carte de l'évolution, des nouvelles découvertes. Ce sont des découvertes positives ici, vu qu'il regarde évidemment vers le pape. Donc effectivement, il va y avoir une communication avec, donc forcément plus spirituelle, un épanouissement qui va nous être proposé ici, et des conseils et des soins positifs plus élevés sur le plan vibratoire ici, avec le 5 qui est en rapport avec la 5D, qui vont nous être proposés. Alors ici, il y a l'aide de femmes qui est mise en avant ici avec la reine de bâton. On va regarder un petit peu également ce qu'on a ici sur le plan concret. Donc le battleur est un nouveau départ, de nouveau nouveau départ qui est positif parce qu'il regarde vers le chariot, et nouveau départ qui, avec le cavalier de coupe, met en avant des bonnes nouvelles, un nouvel épanouissement sur le plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan familial. Ça reconfirme ici les bonnes nouvelles d'épanouissement ici pour notre société humaine avec l'impératrice. Et voilà, il y a une nouvelle mobilité aussi qui est mise en avant, et une plus grande joie de vivre qui est mise en avant également avec ces cartes-là. Alors le conseil qui est mis en avant ici avec l'empereur, ben, c'est de construire de nouvelles structures d'une nouvelle société. Comme l'empereur regarde le pape, cette fois-ci c'est une société qui va être spirituelle, avec des nouveaux soins, des nouveaux conseils, des nouveaux guides, des thérapeutes de qualité qui vont nous permettre de sortir de cette série interminable de catastrophes, de mal-être, de conflits, de blocages dans lesquels nous avons traîné depuis si longtemps. Et le 10 de denier indique ici qu'il y a un nouveau destin pour notre humanité qui est mis en avant, hein. Donc la roue de fortune représente le nouveau destin humain. Il y a ici des nouvelles racines avec l'arbre pour notre humanité également, et une nouvelle société avec la ville ici qui est mise en avant pour notre nouvelle humanité. Donc c'est un superbe tirage que
j'ai développé ici, qui nous donne des très bonnes nouvelles de pouvoir sortir effectivement de cette situation de manipulation dans laquelle nous sommes plongés depuis maintenant fort longtemps. Et pour moi, effectivement, par rapport à cette question aussi, on va bientôt pouvoir assister à l'apparition publique des extraterrestres de la Fédération galactique. Donc moi je dis oui, effectivement, c'est tout à fait possible. Ça a pris du temps et ça demande toujours un peu de temps. Mais pour moi, c'est quelque chose qui peut se faire cette année-ci. Et voilà, plus on est concentré et aligné sur des vibrations de libération, de nouveaux départs, de nouveaux mondes, d'indépendance, de souveraineté, de reconstruction de notre souveraineté personnelle, de notre moi divin, de notre multidimensionnalité, d'une construction d'une société spirituelle, mieux c'est et plus on va activer l'arrivée de la concrétisation de cette aide, de ces galactiques sur notre plan. Voilà, je vous remercie pour avoir écoutez cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.